Bonsoir, bonsoir, bien-aimé dans le Seigneur. Bonsoir, mon frère, bonsoir, ma soeur. Toi qui es encore connecté ce soir, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Pour toi qui es nouvellement dans cette chaîne, dans cette ligne de prière, que Dieu te bénisse. Mon frère, ma soeur, ce soir, Dieu nous fait encore grâce de partager sa parole et je crois fermement qu'il nous bénira au travers de sa parole. Voilà pourquoi sois attentif, écoute bien la parole et ce Dieu te bénira. La parole que nous partageons ce soir nous est tirée du livre de Matthieu au chapitre 3, du verset 13 au verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposa en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, la parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce soir, cette parole est la pensée de Dieu. Cette parole, c'est ce que Dieu veut que toi et moi nous entendions ce soir pour être bénis. La Bible déclare, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né de Marie. Vous connaissez un peu l'histoire. Vint vers Jean, celui qui doit préparer le chemin du Fils de l'homme, qui est Jésus lui-même. Bien-aimé, Jean, c'est celui-là qui est né par révélation, qui est né de Zacharie et d'Élisabeth, des hommes qui craignaient Dieu, des hommes qui étaient au pied de Jésus, stériles, mais par la grâce de Dieu, ils ont été bénis, leurs prières ont été exaucées et Dieu leur a accordé un fils au nom de Jean. C'est cet enfant qui, choisi par Dieu, a été appelé au service de l'Éternel pour annoncer la venue, du Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ. Mais, dans cette parole, la Bible nous dit que Jésus-Christ, Fils de Dieu, né de Marie, vint au Jourdain pour se faire baptiser par Jean, fils de Zacharie et d'Élisabeth. Mais lorsque Jésus arrive au Jourdain, alors qu'il s'approche de Jean, Jean dit non, je ne mérite pas. Toi, tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu. Qui suis-je, moi, Jean, pour te baptiser, toi, Jésus? Et Jésus répondit non, laisse que s'accomplisse tout ce qui est juste, ce que je suis en train de faire. Dieu est en train de dire par sa parole que c'est ça la justice. Dieu est en train de dire ici, là, je vais enseigner le monde. Voilà pourquoi je dois faire aussi ce qui est juste. Certes, je suis le Fils de Dieu, mais je dois passer par ce qui est juste. Bien aimé, c'est pour dire, tu peux être le fils d'un grand homme de Dieu. Tu peux être, bien aimé, Jésus-Christ, Fils de Dieu, est venu accomplir ce qui est de la parole. Mais, arrivé devant Jean, qui était, on peut dire, rien devant Jésus, Jean a compris. Il se dit, je ne suis pas digne de baptiser le Fils de Dieu, Dieu. Mais Jésus lui dit, ne crains pas. Et la Bible dit que Jean ne lui résista plus. C'est-à-dire, Jean a accepté de baptiser
Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dieu veut d'abord nous montrer l'importance du baptême dans la vie de tout homme. L'importance du baptême dans ta vie, dans ma vie. Tu sais, pour toi qui m'écoutes encore ce soir, peut-être depuis que nous partageons cette vidéo, peut-être dans ton église, peut-être même dans la rue, tu as entendu parler de Jésus, tu as accepté même Jésus, mais tu dois savoir une chose, si tu ne passes pas dans les eaux du baptême, tu n'es pas connu de Jésus. Si tu ne passes pas par les eaux du baptême, tu n'es pas connu de notre Seigneur, tu n'es pas connu de Dieu. Ici, Jésus-Christ vient se baptiser pour dire, nous devons accomplir ce qui est juste. Pourquoi il le dit? Il le dit parce que Jésus-Christ, dans la chair, doit faire tout ce qui est donné comme commandement des hommes dans la chair. Ça veut dire que Dieu, qui a voulu que tout homme né d'une femme doit passer par le baptême, comme Jésus-Christ est né de Marie, lui aussi, bien que Dieu, bien que le Fils de Dieu, il doit aussi passer par les eaux du baptême. Parce que juste à ce moment, Jésus-Christ était un homme comme toi et moi. Jésus-Christ, on peut dire, n'était pas encore esprit. Bien aimé, pour que Jésus-Christ soit esprit, il fallait qu'il passe par les eaux du baptême. C'est pour te dire, pour toi qui nous écoutes, pour toi qui as donné ta vie à Jésus, peut-être, depuis que nous avons commencé à partager cette vidéo, tu as accepté Jésus, mais tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois faire comme Jésus, parce que la Bible dit, soyez mes imitateurs. Nous devons être les imitateurs de Christ. Beaucoup de personnes acceptent Jésus dans leur maison. Quand il lève la main, il accepte. Après, il reste assis dans la maison. Bien-aimé, Jésus ne te connaît pas. Parce que ici, la Bible dit que Jésus-Christ venait de Galilée pour le Jourdain. Après que tu aies accepté Jésus-Christ, bien-aimé, tu dois quitter Galilée pour aller au Jourdain pour te faire baptiser. Le Jourdain, c'est cet endroit-là où tu rencontreras Jean pour être baptisé. Le Jourdain, c'est cette assemblée chrétienne-là. Le Jourdain, c'est cette église-là où tu trouveras Jean-Baptiste qui te baptisera. On n'accepte pas Jésus pour se croître dans sa maison et se dire j'ai accepté Jésus et tout est fait. Bien aimé, si tu l'as fait, tu dois changer. Parce que tous ceux qui acceptent Jésus et ne vont pas au Jourdain pour se faire baptiser, ne vont pas vers les hommes de Dieu, ne vont pas vers les Jean-Baptiste, ne sont pas connus de Dieu. Écoutons la parole de Dieu, bien-aimés. La Bible nous dit, alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposa en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste dans le baptême. Donc quitter Galilée et se présenter à Jean-Baptiste au Jourdain. C'est ça qui est juste. Au verset 16, la Bible déclare, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Nous commençons par là. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir une chose. Écoute bien, ici on parle de Jésus. Mais avant qu'il entre dans les eaux, la Bible dit quand il est entré, c'est là que les cieux s'ouvrirent. En d'autres termes, Jésus-Christ, avant son baptême, avant le baptême qu'il a eu de Jean, les cieux étaient fermés sur Jésus. Ça veut dire, toi et moi, si tu as accepté Jésus-Christ sur Internet et tu te dis c'est bon, bien aimé, tu es dans l'erreur. Pendant que tu acceptes Jésus, tu dois faire le pas. Tu dois quitter Galilée pour aller au Jourdain. Le Jourdain, c'est cette église-là où Dieu t'a orienté. Le Jourdain, c'est cette assemblée chrétienne-là où Jésus-Christ a donné une autorité spirituelle à celui qui doit t'encadrer.
Accepter Jésus, c'est pas s'asseoir sur Internet, suivre les messages. Tu dois faire le pas de quitter Galilée pour aller au Jourdain. C'est au Jourdain qu'il y a le miracle. C'est au Jourdain qu'il y a ta délivrance. La Bible déclare que c'est à ce moment que les cieux s'ouvrirent sur la vie du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, comme pour te dire, si tu as accepté Jésus-Christ et tu es resté dans ta maison sans aller au Jourdain, les cieux sont encore fermés. Parce que le Fils de Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, la Bible nous dit, c'est alors que lorsqu'il est sorti des eaux, que les cieux s'ouvrirent. Mais ce n'est pas tout. Écoute la suite. La Bible dit, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. En d'autres termes, bien aimé, la colombe n'était jamais descendue dans la vie de Jésus. La colombe représente quoi? La colombe, c'est la paix. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Pas la paix que le monde donne. Ça veut dire, pendant que tu es dans ta maison, tu dis que tu as accepté Jésus-Christ, tu ne vas pas au Jourdain. Tu peux avoir un semblant de paix, mais c'est la paix que le monde donne. Dieu nous dit ici, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, pas la paix que le monde donne. La véritable paix est donnée à un homme après qu'il soit passé par les eaux du baptême. Jésus-Christ, une colombe, est venue à lui parce qu'il était passé par les eaux du baptême. Ça veut dire la paix de Jésus-Christ a commencé là. Ça veut dire que Jésus-Christ n'avait pas la paix. Pourquoi? Pourquoi les rois mages suivaient Jésus? Parce qu'ils ne devaient pas avoir la paix. Ils n'étaient pas passés au baptême. Hérode cherchait la mort de Jésus. Jésus n'était pas passé au baptême. Mais lorsque Jésus-Christ est passé par les eaux du baptême, c'est alors que la Bible dit que la paix, la colombe, est descendue sur Jésus. C'est-à-dire c'est là que Jésus-Christ a reçu la paix qui vient des cieux, qui vient du ciel, qui vient de notre Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Et la Bible dit encore au verset 17, et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mon frère, ma soeur, je suis en train de te faire comprendre quelque chose, que si le Saint-Esprit, bien-aimé, t'ouvre les yeux et les oreilles spirituelles, tu seras abondamment béni ce soir. Je prie que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous fasse écouter de manière profonde ce message. Bienvenue dans le Seigneur. La Bible dit ici, après que Jésus soit passé par les eaux du baptême, la Bible dit une voix au verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Bien-aimé, ici, Jésus-Christ, avant qu'il ne passe par le baptême, bien-aimé, une voix ne s'était pas encore fait entendre du ciel, directement à Jésus. Bien-aimé, tous ceux qui parlaient, les voix qui se faisaient entendre, c'est les voix de ceux qui étaient déjà passés au Jourdain. Les gens qui étaient là à côté de Jésus, on disait non, prends Jésus et Joseph, prends le fils de Jésus, va avec lui comme ça. C'est Joseph, parce que Joseph il était passé au Jourdain. Mais Jésus-Christ lui-même ne pouvait pas entendre la voix. Pourquoi? Il n'était pas encore baptisé. La Bible dit ici, après qu'il soit passé les eaux du Jourdain, tu dois savoir une chose. Après le baptême, bien-aimé, Jésus-Christ commence lui-même à témoigner de toi. Tu veux que Jésus témoigne de toi, tu veux que Dieu témoigne de toi, tu dois passer par les eaux du baptême. Beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, ont accepté Jésus. Beaucoup disent, oui, moi je suis un enfant de Dieu. Mais si tu n'es pas baptisé dans les eaux du Jourdain, si tu n'es pas baptisé par un Jean-Baptiste bien-aimé, sache une chose, Jésus-Christ ne te connaît pas. C'est peut-être dur à entendre, mais c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est juste. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu es dans les réseaux sociaux, c'est pas mauvais. Si c'est pour la parole de Dieu, que Dieu te bénisse. Mais bien aimé, tu dois savoir une chose. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on l'accepte après. Le premier geste qu'on doit faire après avoir accepté, comme la Bible nous dit, que lorsque Jean-Baptiste prêchait, la Bible dit que les gens se rendaient au Jourdain pour se faire baptiser. La Bible dit, ils venaient, ils confessaient leurs péchés et ils acceptaient se faire baptiser.
Ce que toi et moi nous devons savoir, nous avons accepté Jésus-Christ. Sans le baptême, nous ne sommes pas connus de Dieu. Sans le baptême, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Sans le baptême, nous n'appartenons pas à notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi ce soir, bienvenue dans le Seigneur, pour toi qui as écouté ce message, que Dieu te bénisse. Il y a beaucoup d'entre nous qui peut-être ne sont pas encore baptisés, peut-être même savent déjà. Mais tu dois savoir une chose, ce qui est vrai, c'est que Jésus-Christ ne te connaît pas. Si tu es en train de prêcher et que tu n'es pas baptisé, tu dois savoir, tes prédications que tu fais là, Jésus-Christ ne te connaît pas. Ici, il a fallu. Pourquoi Jésus-Christ a été baptisé? Il a été baptisé parce qu'il y avait déjà la mission qui devait commencer. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas servir Jésus si tu n'es pas baptisé dans les eaux du Jourdain. Comme je disais tout à l'heure, le Jourdain, c'est cet endroit-là où Dieu t'a orienté d'aller prier. C'est cet endroit-là où Dieu t'a dit, désormais, c'est là que tu vas écouter ma parole. Et Jean-Baptiste, c'est cet homme de Dieu-là que Dieu a mis devant toi pour t'accompagner dans la marche chrétienne. Il y a des Jean-Baptistes, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, en Asie, en Océanie. Jésus-Christ a des Jean-Baptistes partout. Le Jourdain, c'est partout. C'est cette assemblée-là où on prie Dieu à l'esprit en vérité. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que toi et moi, qui avons accepté Jésus, que nous sachions que nous devons aussi quitter Galilée comme Jésus pour aller se présenter à Jean-Baptiste au Jourdain. Le Jourdain, c'est là où il y a le cri qui amènera la délivrance. Le Jourdain, c'est là où la porte de ton mariage s'ouvre. Le Jourdain, c'est là où quand tu sors des eaux du baptême, la vie s'ouvre devant toi. Le Jourdain, c'est cet endroit-là où, quand tu entres, le ciel s'ouvre devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si les cieux sont fermés sur ta vie, bien-aimé, rien de bon ne peut venir de toi. Rien de bon. Personne ne peut t'approcher. Mais lorsque tu iras dans le Jourdain, lorsque Jean-Baptiste te plongera dans les eaux du Jourdain, c'est alors que le miracle commencera à se produire. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je bénis encore ta vie, toi, que Dieu a fait grâce d'écouter cette parole. Ce que tu dois comprendre ce soir, c'est que tu as accepté Jésus, j'ai accepté Jésus. Nous devons quitter Galilée, comme Jésus, pour aller se présenter à Jean-Baptiste au Jourdain. Au Jourdain, bien-aimé, c'est là que les portes des cieux s'ouvriront. Au Jourdain, c'est là qu'une voix se fera entendre. Jésus-Christ lui-même témoignera pour toi. Au Jourdain, bien-aimé, c'est là, bien-aimé, que la bénédiction descendra sur ta vie. Tu es béni, toi qui as écouté ce message, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, où que tu sois, ce message est adressé à toi. Ce message est adressé à toi qui a accepté Jésus il y a quelque temps. Mais ce message aussi est adressé à toi qui a accepté Jésus il y a beaucoup d'années, mais qui n'a jamais été au Jourdain dans les eaux du baptême. Jésus-Christ ce soir t'appelle. Jésus-Christ ce soir veut que tu lui appartiennes totalement. Voilà pourquoi il permet que cette parole vienne et te trouve là où tu es. Tu es dans ta chambre, tu es dans ta voiture, tu es dans ton travail. Ce message est venu pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui nous aime. Il envoie cette parole, comme je disais dans les précédentes vidéos. Dieu envoie toujours sa parole lorsqu'il y a quelqu'un dans une prison. Bien-aimé, si tu as accepté Jésus et que tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême, c'est parce que tu es aussi prisonnier quelque part. Mais cette parole vient pour que ta prison s'arrête et que maintenant tu vives la libération. Voilà pourquoi je vais encore appeler, demander à ceux-là humblement qui veulent accepter Jésus et qui comptent passer par les eaux du baptême, de lever humblement leur main droite et ils vont répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole.
je t'avais accepté, mais je ne savais pas que après que je t'ai accepté, je dois passer par les eaux du baptême. Je dois passer entre les mains de Jean-Baptiste pour être baptisé. Comme Jésus-Christ de Nazareth, fils de Dieu, lui aussi a quitté Galilée pour venir au Jourdain pour être baptisé par Jésus. J'ai écouté cette parole. Père, ce soir, je t'accepte. Je t'accepte déjà comme Seigneur et Sauveur. Et j'accepte aussi passer par les eaux du baptême. Aller vers Jean-Baptiste qui baptisera ma vie, qui me plongera dans les eaux du Jourdain. Père, je me répands de mes péchés. Je reconnais, Seigneur Jésus, à cause de l'ignorance, je ne savais pas toutes ces choses. Mais cette parole est venue et m'a éclairé. Pardonne-moi de mes péchés, que ton sang me lave et que ton esprit me conduise. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je vais aussi prier pour toi par la grâce de Dieu. Père, dans le nom de Jésus, je te bénis pour cette femme, pour cet homme qui a écouté cette parole. Ce soir, il prend la résolution d'abord de t'accepter. Mais en plus de cela, il prend la résolution de venir passer, d'accepter passer dans les eaux du baptême. Seigneur, je prie pour sa vie, alors qu'il passera dans les mains d'Élie, dans les eaux du baptême, Père, que le ciel s'ouvre sur sa vie. Que toi-même, Seigneur, témoigne pour sa vie et qu'une voix se fasse entendre que celui-là est ton fils bien-aimé. Père, merci parce qu'il est maintenant appartenant à ton royaume. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui avez écouté ce message, que Dieu vous fasse du bien. Je bénis encore tous ceux-là qui prennent le temps d'écouter le message et aussi de partager. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui connais déjà le Seigneur, toi qui es passé même déjà dans les eaux du baptême, tu dois savoir une chose, gagner les âmes, c'est ton affaire, c'est mon affaire. Jésus-Christ nous demandera, il est à la porte. Que Dieu nous bénisse.